Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente mes petites boîtes de Noël. Voilà, regardez comme c'est joli dessus. Hop, dessous. Petit ruban tout autour. Voilà. Joli, hein? Alors, voilà mes petites boîtes. Donc c'est une abonnée qui m'avait demandé il y a déjà un petit moment, hein, donc elle m'avait demandé de lui faire des boîtes pour un chocolat parce qu'elle voulait elle voulait en faire plein et elle voulait mettre un chocolat dans les assiettes. Je sais plus pour quelle occasion, hein, je crois que c'est Noël, mais c'est pour une association ou je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, si elle voit la vidéo, bah, j'espère qu'elle va la regarder et puis me mettre un petit mot en dessous, comme ça je saurai qui c'est. Donc c'est une boîte, on peut mettre un rocher praliné par exemple, hein, un petit rocher ou ce qu'on veut, hein, mais on peut mettre un seul chocolat. Donc j'ai vu ce tuto sur une chaîne chinoise, hein, donc c'est pas français, c'est en inch en plus. Ouais, donc j'ai dû tout mettre à ma sauce, hein. Donc j'ai fait les mesures, eux c'est plus gros, hein, c'est vraiment 7 cm. Moi j'ai voulu 4 cm, voilà. Comme la dame voulait pour un petit chocolat, donc je l'ai fait en plus petit, voilà. Donc je vais vous montrer comment il faut faire, je trouve qu'elle est super jolie, je l'adore franchement. Il y en a une autre hexagonale, la même chose mais hexagonale, je vous ferai le tuto la prochaine fois. Je vais déjà vous faire le tuto de cette petite boîte là, voilà, qui est magnifique. Moi franchement j'adore, je suis tombée dessus, j'ai tout de suite été amoureuse. Donc j'ai tout de suite fait le tuto, enfin mon gabarit, tout ça. Là j'ai mon gabarit, voilà, que je me suis fait. Comme ça je l'ai et puis je peux regarder les dimensions dessus. Donc pour commencer, donc j'ai pris un papier voilà, quelconque, pour pas trop user mes papiers, parce qu'au début j'ai pris celui-là, ce bloc-là de Action, mais je pense que je ferai un album pour celui-là. Donc voilà, donc je voulais garder quand même parce qu'il y a des jolis coquelicots. Moi je suis fan des coquelicots, hein. Voilà, j'adore les coquelicots. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre ce papier là en 15-30, comme ça juste pas trop de papier. Donc voilà. Donc j'ai pris mon Love Love, hein, parce que ça peut être pour plein d'occasions, hein. Ça peut être Noël, ça peut être Saint-Valentin, ça peut être Pâques, voilà, pour mettre des petits œufs. Donc il va vous falloir un papier assez rigide quand même, hein, de 11 sur 20 cm. Voilà. Ensuite, on va venir faire des traits à 4 cm et 8 cm. Voilà, il reste 3 en bas. D'accord? Donc on fait ça des deux côtés et on relie les traits. Voilà. On relie nos traits. Comme ça, on sait où on en est parce qu'il faut quand même voir où on en est. Ensuite, en haut et en bas, on va faire 4 cm. Donc tous les 4 cm, donc 4, 8, 12 et 16, on fait une petite marque. Donc en haut et en bas, on relie les points. Donc ça fait des carrés, hein. Sauf en haut que ça fait 3 cm, donc ça fait un petit rectangle. Voilà. Ça fait ça, hein. Un petit quadrillage, donc il y a 1, 2, 3, 4. Celui-là, on va le couper. Donc on l'enlève. Le carré du bout, on l'enlève. On n'a besoin que de 4 sur cette ligne-là. Voilà. Et ici, on va enlever la moitié aussi. Disons, on laisse 1,5 cm, 2 cm.
c'est pour le collage, donc c'est vous qui voyez. Bon, 1,5 c'est bien assez. Hein. Vous pouvez laisser que 1 cm si vous voulez. Ensuite, avec nos lignes de pliage, là, on va venir faire toutes les lignes. Donc, je fais avec vous. On est bien droit et on fait nos lignes. Voilà. Il me tardait de faire ce tuto parce que je le trouve vraiment superbe, ces petites boîtes. Et donc, je me rappelle que quelqu'un m'a demandé des petites boîtes et puis je me suis dit, c'est pas mal. On a pris un petit coup, mais vite fait. Hein. Voilà. Un petit coup. Voilà. Juste un petit peu. Ensuite, ici, on va venir. Donc, j'ai pris une petite boule comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Ou alors, si vous n'avez pas, vous prenez le plioir. Hein. Voilà. Vous prenez la règle, le plioir. Et ici, dans chaque case, vous venez faire le pli au milieu. D'accord? Ici. Et sur chaque case, on le fait. Donc, de coin en coin, on appuie. Voilà. Donc, sur les 4 carrés du bas, on fait ça. Voilà. On vient couper ici, sur nos 4 carrés. Voilà. D'accord. Voilà, comme ça. Et on vient rabattre notre pli. Voilà, ici, comme ça, notre petit triangle, on vient le rabattre. Hop. Sur chaque carré, on rabat. Voilà. Ok. Donc, moi, je mets un point de colle. Elle ne mettait pas de colle. Moi, je mets de la colle. Parce qu'après, ça va gêner. Donc, juste un petit coin de colle. Que ça tienne. Voilà. On appuie dessus. Comme ça ne nous embête pas. De toute façon, ça se verra pas. Enfin, si, ça se verra, mais c'est dans le fond de la boîte. Voilà. La boîte, voilà, c'est ce fond là. Voilà. Ensuite, en haut, donc dans les petits rectangles qui mesurent 4 cm, là, on va venir faire un trait au milieu. Un tout petit trait pour marquer le milieu, d'accord? Voilà. Sur les 4 rectangles. Voilà, ça c'est juste pour notre collage. Une fois qu'on a ça, bon, moi j'ai pris un arrondi. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, une bouteille. Enfin, il nous faut un rond, voilà, un cercle. Et ça va venir relier le milieu du haut qu'on a fait là, le point, au bout comme ça. D'accord? Voilà. On fait sur les 4 pareil. Voilà, ça c'est pour bien vous montrer. On le retourne et de l'autre côté on fait pareil. Donc on prend le milieu, on va jusqu'à la pointe. Voilà. Voilà, c'est pour bien vous montrer comment on fait. D'accord? Vous voyez? Donc on fait comme ça. Avec le rond. Ok. Donc on reprend notre petite boule là. Bon, non, voilà, comme moi je sais le faire maintenant, voilà, je l'aurais fait directement. Donc, et sur notre trait maintenant, on vient repasser avec notre boule pour bien marquer le pli. Voilà, donc on fait pareil sur chaque trait.
j'ai mis au crayon de papier pour que vous voyez, mais sinon je le fais directement. Voilà. Vous faites chaque côté, hein, tous les traits qu'on a fait. Arrondi. Voilà. Tout fait. Ok. Voilà. On vient un peu plier derrière. Voilà. On vient un peu plier comme ça. Ok. Et donc de ce côté-là, hein, du côté du dessin, on vient un petit peu appuyer comme ceci pour faire nos petits plis. Voilà. D'accord. Donc on appuie tous les traits qu'on a fait. Voilà. C'est juste pour les marquer. Ok. Maintenant, bon, pour aller plus vite, je prends le double face. Comme ça, ça collera plus vite, quoi, on va dire. Voilà. Sinon, j'ai pris de la colle, hein, pour les autres. C'est pour que, voilà, que vous voyez plus vite. Voilà, on fait comme ça. On vient coller notre boîte. Voilà. On appuie bien. D'accord? Donc on a ça en dessous. Ok? On va en rabattre un. Comme ça. Puis le deuxième. Donc, on le marque. S'ils ne sont pas marqués. Le troisième et le quatrième, on va venir le passer dedans. On replie un peu. Hop. Et on pousse. Voilà, ça fait. Il n'y a même pas besoin de colle. Vous voyez. Hop, c'est joli en plus dedans. Voilà, on va venir appuyer un peu dessus. Comme ça, on marque un peu plus les plis. Voilà, il n'y a même pas besoin de colle, ça tient tout seul, franchement. Nickel. Voilà. Et ici, eh bien, on va venir pincer dans les quatre coins. Voilà. Nos petites boîtes. Ici, on pince les quatre. Voilà. On va venir avec notre petite pince ou notre petite perfo, comme vous voulez. On vient faire un trou dans les deux. Une mouche qui m'embête. Voilà, on fait deux petits trous dans les deux. Pareil ici. Ça en fait 4. Ça fait 4 trous. Enfin, doublés, hein, parce qu'il y en a deux de chaque côté. Voilà, d'accord. Et vous venez passer votre ficelle dedans. Donc moi j'avais pris du ruban là, que j'aime beaucoup. Donc je vais reprendre, tant pis, ça va pas trop. Oh, si ça va. Vous prenez quoi, 30 cm. Voilà. Et vous passez dans vos petits trous. Vos petits trous doubles. Voilà, c'est tout simple, vous voyez. Il suffit d'avoir les bonnes dimensions. Vous pouvez faire plus gros si vous voulez, ou plus petit, mais plus petit, ça va être un peu difficile. Voilà, et vous serrez votre boîte jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. Voilà, et ça forme les petites fentes ici. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez sur celle-là. Voilà, sur celle-là. Voilà, ça fait. C'est joli, hein? Voilà, et vous fermez
fermez votre boîte, vous mettez votre chocolat. Là, super, hein. Hop, on coupe le surplus. On met une étiquette, donc ça j'ai fait une étiquette au ciseau cranteur, hein. J'ai marqué Joyeux Noël, et puis voilà. Sympa, hein. Après vous la décorez comme vous voulez. Là j'ai mis du ruban autour. Voilà. C'est joli. Love, love, love. Ce sera pour mon chéri celle-là. Mais oui. Voilà, mais j'adore. Franchement, c'est pas dur à faire, hein. Une fois qu'on a tous les... le gabarit, moi, je me suis fait un gabarit comme ça, ben, c'est nickel. Et donc demain ou la prochaine fois, parce que je vais faire des tutos entre l'album, parce que des fois j'ai envie de faire autre chose. Donc entre l'album, et ben, je vais faire des petites boîtes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein. Et, en tout cas, moi j'adore ces petites boîtes. Je pense que j'en referai plein et j'essaierai même d'en vendre parce que je voulais faire un marché de Noël. Ben, du coup, pour l'instant, il n'y a encore rien. Parce que moi et ma maman, il faudrait qu'on soit dans une salle. Hein, parce que comme c'est du papier, on ne peut pas être dehors. Parce que voilà, ce serait humide. Donc tous les papiers seraient humides, ça irait pas. Donc, il faut qu'on soit dans une salle. Donc on va attendre voir si... le marché de Noël qu'on faisait avant, si ça marchera cette année, voilà, dans une salle. Et on verra quoi. Si je peux en faire un, ben, je ferai plusieurs boîtes comme ça, de toutes les couleurs, de toutes, voilà, plusieurs formes, tout ça. Et je suis sûre que ça partira parce qu'il y a des gens qui recherchent pour mettre dans les assiettes, hein, à Noël. Voilà, ça fait super joli, mettre les chocolats dedans, hop, il n'y a plus qu'à mettre dans l'assiette. Voilà, je ferai ça pas très cher. Et puis, il y aura juste à me dire la couleur qu'il faut. Et voilà, voilà. Je vais tout de suite après faire le deuxième tuto de la boîte hexagonale. Mais vous le verrez plus tard. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.